Bonsoir à tous et bienvenue dans nos émissions dédiées à votre orientation, les Super Talks. Vous connaissez maintenant le principe, chaque semaine nous évoquons un nouveau sujet d'orientation avec deux intervenants, des professionnels, des professeurs ou des étudiants, en partenariat avec une école. Ce soir, il s'agit de l'ISC Paris. Je vous rappelle également le principe de l'émission. Vous pouvez tout au long de cette émission en direct nous poser vos questions. Une équipe de modérateurs est là pour vous répondre en temps réel et sélectionnera les questions les plus récurrentes ou les plus pertinentes pour être posées en fin d'émission à nos deux intervenants de ce soir. Le sujet ce soir, c'est le BBA. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ça n'est pas? À quoi ça amène tant sur le plan universitaire que sur le plan professionnel? Toutes ces questions, nous allons les voir ensemble. Tout d'abord, pour une courte introduction, pour expliquer un petit peu d'où vient le BBA, c'est un diplôme né aux États-Unis dans les années 30 qui se déroule en 4 ans ou en 3 ans. On verra en l'occurrence qu'avec l'ISC, il se déroule selon le modèle américain plutôt en 4 ans. Il concerne généralement les écoles de commerce et de management, principalement axées sur la gestion, la finance et l'économie. On va voir ensemble tout au long de cette émission que c'est un diplôme qui est résolument tourné vers l'expatriation et plus particulièrement vers les pays anglo-saxons. Donc justement, qu'est-ce que c'est exactement qu'un MBA? Qu'est-ce qu'on y apprend? Quels sont les profils les plus adaptés à ce diplôme? Pourquoi choisir un BBA plutôt qu'un bachelor? Quoi faire par la suite? Nous allons voir toutes ces questions avec nos deux intervenants de ce soir. À commencer par Jamie Smith. Bonsoir Jamie. Bonsoir Laurent. Vous êtes vous le responsable pardon, du bachelor et du BBA à l'ISC Paris? Effectivement, je suis le directeur de programme en the undergraduate, c'est le bachelor et le BBA. Parfait. Et nous avons Lila Hadou avec nous. Bonsoir Lila. Bonsoir. Alors vous êtes élève en deuxième année au BBA à l'ISC Paris, c'est bien cela? C'est bien ça. Parfait. Merci d'être avec nous tous les deux ce soir. Donc j'aurais voulu effectivement qu'on commence par un petit point de définition, comme j'ai l'accoutumé de le faire, pour expliquer en fait ce que c'est qu'un BBA. Déjà peut-être avec vous Jamie, qu'est-ce que veut dire le terme BBA? Oui, Bachelor's en Business Administration, donc c'est trois mots anglais, et comme vous avez dit, c'est de l'origine, c'est américain. Donc, le bachelor en France, parce que souvent ça, on positionne le BBA vis-à-vis de bachelor qui existe en France. Et le bachelor, à l'origine, c'est un petit peu un modèle, un petit programme grande école, à partir de baccalauréat. Aussi, en Angleterre, le bachelor, c'est de 3 ans. Mais aux États-Unis, le BBA, là, le mot bachelor dedans, mais BBA, c'est pas le même diplôme, c'est 4 ans. Et pour résumer, le BBA, c'est en Europe surtout, c'est un programme très international, typiquement enseigné en anglais. Chez nous, c'est 100% en anglais. À Paris, ici, on attire des étudiants de l'étranger, mais pas que, parce qu'il y a des Français qui souhaitent étudier dans un programme avec un profil de professeurs et d'étudiants de nationalités différentes en anglais, qui souhaitent faire une expatriation pendant les études et qui se préparent pour une carrière internationale, soit en France, parce qu'il y a des besoins, des managers avec un profil international en France, ou soit effectivement pour lancer la carrière à l'étranger. Très bien. Alors on va un peu plus tard dans l'émission expliquer un peu par le menu exactement ce qu'on y apprend dans un BBA. Mais avant ça, j'aurais voulu vraiment qu'on fasse la différence, enfin qu'on explique aux gens qui nous regardent, les jeunes ou leurs parents, la différence entre un BBA et un bachelor. Comme je le dis chaque semaine, en fait, pour préparer nos émissions, nous avons une classe test à qui on présente en fait les thématiques. Et on voyait que, en discutant avec eux, il y avait une distinction qui était certainement importante de faire parce que beaucoup ne comprenaient pas la distinction entre le BBA et le bachelor. Est-ce que vous pourriez nous distinguer un petit peu les deux? Oui, oui. En fait, quelqu'un qui a un profil très international, j'ai l'impression qu'ils comprennent tout de suite les différences. Mais si quelqu'un est très francophone, sans l'occasion de faire une internationalisation et de personnes comparent les deux programmes, c'est pas évident de voir les différences. Mais en fait, si je cite les différences, BBA, c'est 4 ans, pas 3 ans. BBA, expatriation est obligatoire pendant une année, pas forcément obligatoire, mais possible en bachelor. De faculté et les étudiants dans le BBA ont un profil de nationalité différente.
Donc, c'est pas la même expérience dans les cours. En BBA, toujours sur la différenciation d'internationalisation, on a des pédagogies hors de France. Par exemple, en mars, on va aller à Rotterdam. En anglais, on dit Rotterdam Innovation Week. Et on travaille avec d'autres universités, avec les entreprises, avec des centres d'innovation et Erasmus d'ailleurs à Rotterdam. Et tout ça, c'est une pédagogie intégrée dans le programme, mais c'est même pas en France. Ou pour la rentrée de BBA, on est allé à UNESCO, qui est bien à Paris, encore toujours avec une thématique d'internationalisation. Donc ça, c'est le vrai mot pour différencier. Sinon, il y a des petites différences. On a à peu près le même nombre d'heures d'enseignement en bachelor's et en BBA. Par contre, en BBA, les cours sont un petit peu plus longs, on va un petit peu plus profondément dans le sujet. Très bien. Du coup, c'est vrai que le bachelor, je l'ai déjà dit en introduction, mais il est important de le répéter, le BBA, pardon, c'est véritablement un diplôme d'école de commerce. On est orienté marketing, finance, commerce, management. On est d'accord, on enseigne les fondamentaux de management dans un BBA, comme dans un bachelor d'ailleurs aussi. En BBA chez nous, on a deux spécialisations. Un en développement durable et un deuxième dans la transformation numérique. Très bien. Alors, je voulais aussi qu'on évoque la question du tropisme anglo-saxon, parce que comme je l'expliquais en introduction, c'est un diplôme américain qui, après la Seconde Guerre mondiale, pour faire un peu son historique, a été exporté sur le vieux continent, d'abord dans les pays anglo-saxons, bien sûr l'Angleterre, puis l'Irlande, et puis après ça a diffusé en fait dans le reste de l'Europe, mais c'est quand même, vous l'avez dit plusieurs fois, un diplôme qui est vraiment tourné vers l'internationalisation, pardon, et quand même essentiellement sur les pays anglo-saxons, on est bien d'accord. D'ailleurs, le contenu de vos cours se fait 100% en anglais. Oui. Est-ce que la culture portée est un peu américaine ou voire britannique? Oui et non, parce que la faculté dans le BBA vient de le monde entier. Hein? On a des professeurs asiatiques et voire d'autres d'origine que l'Angleterre ou les États-Unis. Et pareil pour les étudiants. Donc, je préfère le mot international que le mot anglo-saxon. C'est vrai, l'origine est anglo-saxon, mais l'expérience. Mais est-ce que les étudiants qui font un BBA sont plutôt ensuite attirés, et on en parlera avec Lila d'ailleurs, plutôt attirés par la suite de leurs études vers les pays anglo-saxons, et bien sûr le premier d'entre eux, les États-Unis, ou pas forcément avec un BBA, on peut se lancer dans une carrière en Asie ou même en Europe? Ah oui, vous n'êtes pas limité aux États-Unis, au Canada, ou Australie, ou l'Angleterre, pas du tout. Je pense que le BBA a une bonne connaissance en Asie en général, mieux qu'en France, par exemple. Et l'Afrique, j'ai un peu d'interrogation parce qu'il y a pas mal de pays francophones en Afrique. Donc, c'est pas forcément la meilleure visibilité en Afrique, mais ça reste un diplôme reconnu. Hein, donc, je pense qu'on ne peut pas exclure une région du monde avec ce diplôme. Justement, vous parlez de la reconnaissance du diplôme, c'est important de le mentionner à un moment dans l'émission. C'est un diplôme qui n'est pas visé. Donc on a fait plusieurs émissions. Effectivement. Donc les gens savent ce que ça veut dire parmi ceux qui nous regardent. C'est un diplôme qui est à visée internationale, mais qui n'est pas visé en France. Vous pouvez nous expliquer un petit peu justement la distinction ? Oui, je veux souligner que le BBA chez nous est reconnu par l'État. Mais ce n'est pas le même ministère. Voilà. Donc, le visa qu'on a, par exemple, avec notre bachelor, c'est même le grade de licence pour le bachelor chez nous. Ça, c'est le ministère d'Éducation et de Recherche. Notre BBA est reconnu par le ministère du Travail. Ça s'appelle RNCP, un titre RNCP. Et c'est-à-dire les compétences et les évaluations, on a des blocs de compétences et on a cette organisation qui s'appelle France Compétences qui gère tout ça. Et donc le diplôme est reconnu par l'État parce que si on dit que ce n'est pas visé, je ne veux pas donner l'impression pour les étudiants qui nous écoutent ce soir
que c'est pas reconnu par l'État. Ça, c'est faux. C'est reconnu, mais on peut dire un peu autrement que le visa et le ministère de l'Éducation Très bien. et Recherche. Et alors, continuons dans cette histoire de reconnaissance. En fait, le BBA fait en France, que ce soit à l'ISC ou dans d'autres établissements, parce que vous n'êtes pas le seul, il a aussi la même reconnaissance à l'étranger. C'est-à-dire un élève comme Lila qui va bientôt l'année prochaine finir son BBA, on lui souhaite, elle peut ensuite partir en Angleterre, en Allemagne, en Italie ou même aux États-Unis. Ce BBA a la même reconnaissance partout. Ce qui est important pour la reconnaissance partout, déjà le titre BBA, Oui. je pense qu'il y a un bon profil et visibilité dans la plupart des pays du monde. Donc déjà, ça c'est utile. Deuxièmement, chez nous, on a des accréditations internationales et je fais référence à CSB et en anglais BGA, c'est britannique. Et donc, ça augmente la visibilité et crédibilité internationale. Et donc, ça veut dire que pour vous, pour qu'un jeune qui s'intéresserait en fait à ce genre d'études, à ce genre d'orientation professionnelle, et qui serait donc amené à éventuellement faire un BBA, le conseil que vous lui donneriez, c'est pour bien choisir son école, c'est choisir les écoles avec les bonnes accréditations. Oui, c'est important. Ça va aider soit dans la poursuite des études, parce qu'après le BBA, on peut faire un MSc d'une année, et ça donne évidemment le Bac plus 5, le master. Mais pour choisir quelle école, ça va vous aider si vous arrivez avec un diplôme accrédité à un CSB, par exemple. Et sinon, je pense que c'est plus vrai avec les grandes corporations qu'ils savent qu'est-ce que c'est les accréditations internationales, mais c'est peut-être moins convaincant avec tous les PME dans le monde que l'accréditation compte beaucoup pour le recrutement. Ça peut compter, mais il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de connaissances pour les accréditations. Mais en tout cas, pour les jeunes qui sont aujourd'hui lycéens, qui sont le gros de notre audience ce soir, pour bien choisir son école, si on veut partir sur ce genre de diplôme, vraiment regarder les accréditations dont bénéficie chacune de ces écoles. Ça serait peut-être le meilleur conseil. C'est mon conseil, mais en France, on a beaucoup d'écoles accréditées, on n'est pas le seul. Non, bien sûr. Donc, mais ce n'est pas toutes les écoles qui sont accréditées, et chaque candidat a fait ses choix, mais pour moi, les arguments pour un diplôme accrédité sont importants. Très bien. Alors du coup, on va passer avec toi, Lila, si tu le veux bien. Donc toi, tu es étudiante en deuxième année. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton parcours, en fait. Pourquoi tu as choisi ça, les études de commerce et spécifiquement le BBA? On parlera de l'ISC en troisième partie d'émission, mais déjà pour vraiment faire le tour de ce diplôme, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ces études-là et ce diplôme spécifiquement? Alors, je savais depuis le lycée que je voulais faire une école de commerce. J'ai mes grandes sœurs qui ont fait une école de commerce. Elles m'ont beaucoup vendu la chose, dans le sens où on a l'opportunité d'étudier plusieurs matières, donc de la comptabilité, de la finance, du droit, du marketing. Donc c'est un peu toucher à tout, on va dire, pour plus tard, enfin surtout si on ne sait pas encore ce qu'on veut faire, en fait. Donc un peu expérimenter le tout pour savoir vers où se diriger. Donc ça, c'est pourquoi une école de commerce. Et pourquoi le BBA? Parce que déjà, c'est un programme 100% en anglais. Et je savais que je voulais faire mes études en anglais. D'accord. Pour plus tard avoir l'opportunité de poursuivre mon parcours ailleurs, on va dire. Et puis, d'un côté aussi améliorer, donc ça m'a permis d'améliorer mon anglais, mon niveau. Et puis une année d'échange obligatoire. Donc ça m'intéresserait de voir ailleurs que la France. Et le programme en 4 ans. Donc finir avec 4 années, ça m'intéressait beaucoup. Très bien. Et alors du coup, tu l'as dit, tout le programme dès la première année est en anglais. Est-ce que ça veut dire que toi déjà, tu avais un bon niveau d'anglais en sortant du bac? Alors en sortant du bac, j'avais un certain niveau. J'avais pas un excellent niveau, mais j'avais un certain niveau. J'avais des bases. Et puis au début, c'était un peu compliqué pour moi.
Après, adaptation, on s'adapte, on est amené à parler tous les jours en anglais, Hmm. à suivre nos cours en anglais, communiquer avec les professeurs en anglais, avec nos camarades en anglais. Donc, au bout d'un moment, on s'adapte, on s'habitue et puis on améliore notre niveau. Bien Et sûr, puis, maintenant, c'est beaucoup plus facile pour moi très et je bien. regrette pas. Jamie, vous confirmez, on n'a pas besoin d'être bilingue pour intégrer un BBA en première année. Bilingue, non. Mais je pense que Lila a bien trouvé les mots. D'ailleurs, c'est la première fois que je parle français avec Lila. Mais il faut avoir un niveau, on va dire, opérationnel. Oui, Si vous avez 13, 14, 15 au baccalauréat avec anglais, ça va. ok. Si vous avez 9 ou 10, c'est peut-être un peu trop délicat pour se lancer dans un BBA en anglais. Ouais. Ça veut dire que pour vous, pour parler de l'IAC en particulier, pour vous, c'est rédhibitoire en fait. Quelqu'un qui aurait un bon dossier, mais l'anglais vraiment ça bêche, clairement, vous lui direz non, le BBA n'est pas fait pour toi. On a d'autres formations Ah plus oui, accessibles. c'est un critère d'entrée, hein. Il Ouais, faut avoir un niveau d'anglais raisonnable. ouais, Je m'exprime dans ce sens. Euh, Entre B1 et B2, c'est le niveau entrée en mm, BBA. Comme Lila a dit, on peut améliorer rapidement. bien sûr. C'est des jeunes, hein, Mais vous et demandez quand c'est même un socle immersion. solide. Immersion totale, hein. Il Oui. ne faut pas oublier que la troisième année chez nous, c'est en expatriation, Mhm. obligatoire une année. Il faut être préparé pour intégrer une université à l'étranger et aussi la possibilité de faire un stage à l'étranger aussi, en Mm. troisième année. Très bien. Et alors du coup, Lila, par rapport à ton expérience à toi personnellement, ça s'est passé comment l'intégration à l'ISC Paris? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, comme le diplôme n'est pas visé, vous n'êtes pas sur Parcoursup, donc les admissions ne se font que sur dossier, j'imagine, Exactement. avec j'imagine aussi un test d'anglais. Est-ce que tu peux nous dire précisément, pratico-pratique, comment ça s'est passé? Bah alors, j'ai envoyé ma candidature. Mhm. Donc, j'ai candidaté sur dossier. On a examiné mon dossier. Par la suite, on m'a envoyé un lien, enfin une demande pour passer mon entretien. Ok. J'ai pu passer mon entretien en anglais. Donc, il n'y avait pas de Direct. français. Direct. Donc, j'ai préparé mon entretien. Ouais. J'ai Comme je l'avais dit tout à l'heure, j'avais certaines bases, on va dire, en anglais. Mon anglais n'était pas comme il est actuellement. Mm, mm, Donc, j'ai dû préparer et bon, ça s'était plutôt bien passé. C'était un entretien de 20-30 minutes. Et c'est sur quoi? C'est la culture générale? C'est une étude de cas précis? C'est parler de soi? Alors, oui, donc parler de soi, on avait quelques questions, se présenter, mes motivations, mes projets, on va dire. Et puis d'écrire une image en anglais. Donc ça, c'était vraiment pour évaluer mon niveau d'anglais. Ok. Mm. Et du coup, ce qui est important, pardon, pour ce niveau d'anglais, c'est plus l'expression orale que l'expression écrite. Oui, plus l'expression. Ouais, j'ai pas eu d'expression écrite, D'accord. donc orale et puis voir si on est bien à l'aise, comment on parle et à l'aise avec la langue. Très bien. Et du coup, Jamie, tout à l'heure, nous expliquait que la différence avec un bachelor, c'est que le BBA était finalement beaucoup plus généraliste. Toi-même, tu nous le disais dès la première année, on voyait à la fois les rudiments du management, de la finance, de la compta. Est-ce que ça veut dire que lors de ces entretiens d'évaluation pour rentrer éventuellement à l'ISC dans le programme BBA, est-ce que ça veut dire qu'on teste beaucoup, par exemple, votre culture générale? Pas vraiment, Ouais. pas vraiment. C'est plus l'ISC est plus intéressé par la personne en elle-même. Donc, certes, il y aura quelques questions de culture générale. Je parle du BBA, Oui. pas du bachelor, parce que les admissions pour le bachelor sont différentes. Mhm. Mais pour le BBA, ça va être plus, comme je vous l'ai dit, le niveau d'anglais et puis la personne en elle-même, donc les connaissances, les motivations, les projets, Mhm. ce qu'elle a fait par le passé et ce qu'elle veut faire au futur. Très bien. Jamie aussi, vous confirmez de votre côté, pour vous, ce que vous cherchez avant tout, c'est une personnalité. Alors, un petit niveau d'anglais bien assuré, ça on l'a bien compris. Mais c'est avant tout, effectivement, une curiosité, un entrain, une envie, montrer une motivation, quoi. Exactement, parce qu'on a beaucoup de projets.
soit à Paris, soit à l'étranger, soit en cours. On a la vie de l'école. Je sais que Lila est bien impliquée dans des associations et même la promotion de l'école. Donc, on souhaite quelqu'un qui a un petit peu la pêche, qui peut s'engager dans les projets. On a un apprentissage actif souvent. Il y a de la théorie, mais il y a beaucoup de learning by doing, comme on dit en anglais. Et donc, je pense que dans les entretiens, on cherche un intérêt, un projet, quelqu'un avec des objectifs. Et on a beaucoup de candidats hors de France pour le BBA. Alors on en Donc, parlera justement du côté très international. Toi Lila, concrètement dans ta promotion, c'est quoi à peu près le ratio entre élèves français et élèves étrangers? Alors, bah, au ratio, il y a une majorité d'élèves étrangers, internationaux, D'accord, on va dire. ok, Une majorité, il y a même des élèves avec moi qui ne parlent pas français, très bien. donc que anglais. Donc on est vraiment amené à parler beaucoup en anglais en cours, en classe, on va dire. Et ça vient de partout dans le monde? Exactement, Ok, exactement. donc ça doit être Donc, assez par exemple, dans enrichissant en la plus. classe, pardon? Ça doit être assez enrichissant en plus. Exactement. Bah, au-delà de ça, on découvre des cultures Mhm. aussi. Donc, au-delà de la personne, donc des cultures. Dans ma classe, j'ai une camarade canadienne, j'ai un camarade indien. C'est un peu, Un c'est vrai melting différent, pot. quoi. Et du coup, je reviens sur ces sélections en fait d'élèves pour intégrer le programme BBA au sein de l'ISC, peut-être avec vous, Jamie. Comme on disait, hein, c'est un diplôme qui est très généraliste, hein, qui permet dès la première année de voir un petit peu, on va dire touche à tout, hein, à la fois sur du management, de l'économie, de la compta, de la gestion, tout ça. Vous n'allez pas, par exemple, tester leur niveau de mathématiques. pour entrer, non, on ne va pas tester, on va bien regarder les bulletins de notes du baccalauréat, ça Ouais, nous intéresse fortement. Mais effectivement, il n'y a pas de test de mathématiques, mais il y a, en première année même, on a des cours de statistiques en BBA, le mhm, mathématiques existe, bien sûr. et Excel et d'autres choses, on va dire, plus analytiques. Euh, mais je suis d'accord que dire que c'est un diplôme généraliste, mais je veux souligner quand même que la quatrième année, c'est une année de spécialisation. Ouais. Et la plupart des cours sont soit développement durable ou soit la transformation numérique. C'est deux gros thèmes dans le monde d'aujourd'hui. Mhm. Et donc, on finit avec une spécialisation construite sur la base de fondamentaux. Et ça, Très c'est bien. important. Mais est-ce qu'il y aurait par exemple pour les... Je me mets toujours quand je fais ces émissions à la tête, à la place pardon, des lycéens qui nous regardent et qui sont en Mhm. terminale, qui vont passer Mhm. leur bac dans quelques mois. Est-ce qu'il y a des options qui sont véritablement privilégiées pour rentrer dans ce genre de programme ou pas spécialement finalement vous le disiez tout à l'heure, hein, c'est la personnalité et le niveau d'anglais certes, mais quelqu'un qui aurait un profil peut-être plus scientifique avec des options très matheuses a toutes ses chances ou au contraire quelqu'un qui aurait plus au fait histoire géographie, qui aurait donc une culture générale plus grande, lui aussi a toutes ses chances. Tous les profils Mhm. sont admis en fait. Oui, il faut avoir le baccalauréat. Oui, Après, on est c'est la prêt à base. C'est vrai qu'on l'a regarder. pas encore dit, mais oui, c'est pour les bacheliers. Oui. Et donc, comment dire, le monde de business est très divers. C'est-à-dire, les compétences d'un comptable, c'est pas le même que le directeur de vente ou du marketing ou de ressources humaines. Mais le baccalauréat en France, ça donne une bonne culture générale. Par définition, c'est généraliste, le bac. Mais pour la plupart de nos baccalauréats, ils n'ont pas étudié la finance, le marketing, les Oui, ressources humaines, etc. Donc, ils ont besoin de ces fondamentaux. bien sûr. Et quand un jour, il faut spécialiser, il faut orienter dans un sens ou un autre, c'est important parce que dans le monde de business, vous travaillez avec les autres. Et si vous n'avez jamais étudié les fondamentaux de marketing ou de comptabilité, ça peut poser problème. Bien sûr. Alors du coup, si on parle précisément du programme en fait du BBA au sein de l'ISC Paris, peut-être on va commencer avec toi Lila. Concrètement, première, deuxième année, en fait, on vous enseigne quoi comme matière? Alors, première, deuxième année, donc moi,
j'ai pu assister à des cours de, comme je l'avais dit, comptabilité, finance, communication, marketing, droit, digital commerce, ressources humaines. Ok. Je sais que j'en oublie. Bon, langue, bien sûr, Oui. c'est indispensable. D'ailleurs, on Euh, l'a pas encore dit, mais donc les cours sont en anglais, mais vous avez des langues vivantes 2 ou 3? oui, Ok. oui. Moi, par exemple, je fais de l'espagnol en plus. Ok. On fait des statistiques. Euh, et puis voilà, business ethics. Mm, mm. Oui. Oui, donc c'est effectivement assez complet. On brosse un portrait très très large des différentes possibilités dans le business. Et du coup, tout ça, ça se fait tout individuellement, c'est en groupe. Donc on est en cours, on est en groupe. Et puis, bon, il y a des travaux de groupe, bien sûr, Ok. c'est indispensable. Et les partiels, c'est individuel. Bien Les sûr, travaux, oui. très bien. Et du coup, Travaux, après, on... Pardon, vas-y, je t'en prie. travaux individuels. Et puis voilà. Ok. Et donc, on disait que la troisième année au sein de l'ISC Paris dans le programme BBS, c'est une expatriation, un petit Erasmus, on va dire. Alors, Jimmy, ça se passe comment en fait? C'est l'élève qui propose une destination, c'est lui, c'est vous qui lui proposez différentes écoles partenaires. Comment ça se passe? Bon, on a une sélection entre 40 et 50 écoles pour Ok. les élèves en BBA, c'est pas mal. La majorité en Europe, mais on a des possibilités aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Asie, le Moyen-Orient, en Australie, etc. Et on demande des élèves, on met à leur disponibilité d'informations sur chacun des partenaires. Mm. On les conseille de regarder le site web, peut-être parler avec nos élèves qui étaient allés Oui, l'année dernière, par exemple, mais se renseigner. très bien. Après, il y a des dates limites pour postuler et on demande une hiérarchie de destination. Ok. On va essayer de donner le premier, mais s'il y a beaucoup de concurrence, c'est les notes de chaque étudiant qui tranche qui a gagné la place. Évidemment. Mais et si vous êtes perdant, on va dire, pour le premier choix, vous avez votre chance pour le deuxième, voire le troisième choix. Très bien. Et du coup, pratico-pratique, ça se passe comment? L'élève paye son inscription de troisième année à l'ISC Paris et peut aller dans une fac américaine qui sont réputées, par exemple, pour être excessivement chères, où il doit payer quelque chose en plus. C'est des échanges, Ok. c'est-à-dire l'étudiant n'a pas besoin de payer plus. Il faut Ok. payer pour la troisième année Ouais. parce que c'est des échanges et nous reçoivons des étrangers chez nous. Hein. Donc, il faut payer l'année comme une autre année, Très bien. mais pas plus. Ok. Pas plus. Et Et toi, Lila, effectivement, pardon, allez-y, je vous en prie. si, juste pour finir, un étudiant peut avoir la stratégie que, bon, je peux faire un échange aux États-Unis et, comme vous savez, parfois les frais de scolarité aux Oui. États-Unis ou en Australie sont 4 fois, voire 6 fois plus chers qu'en France. Hein. Mm, mm, mm. Donc, ça peut être intéressant, mais je conseille des étudiants de choisir une destination qui les motive. Mm. Il faut regarder quels cours sont disponibles. On va signer, on dit en anglais, learning agreement Mm. entre les deux écoles. Donc, il y a beaucoup de critères pour choisir la destination. Oui, le prix chez eux, c'est une chose, mais pas le seul. Hein. Ouais, Donc, ouais. il faut avoir un esprit large là. Très bien. Et toi, par exemple, Lila, tu as déjà en tête une destination pour ta rentrée prochaine? Bah, pour l'instant, j'ai plusieurs destinations en tête. Je me suis toujours pas penchée, enfin, j'ai toujours pas choisi, on va dire. Mhm. Mais je compte le faire cette semaine, D'accord. discuter avec mes parents et puis me décider. Enfin, Et la plupart des destinations, Jamie, que vous proposez, ce sont tous dans des pays anglophones. Non, 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 pas Même du pas. tout. On propose Royaume-Uni, Irlande, aux États-Unis, Canada, l'Australie, pour citer des exemples. Mais attention, on propose l'Espagne, l'Italie, D'accord. euh, pays en Asie, Ok. l'Amérique du Sud. Donc, quand on dit anglophone, il faut faire attention.
Peut-être Malte est anglophone, mais bon, c'est vrai, les études sont presque toujours en anglais. Si par anglophone, on veut dire que le programme est en anglais, oui. Mais c'est pas que les pays qui parlent anglais Natif. comme Ok, très bien. Et vous les aidez dans les démarches administratives, par exemple pour les États-Unis ou l'Australie, le visa ou ce genre de choses? Bon, comme chaque école de commerce, on a un international office et des personnes qui sont là pour aider nos étudiants parce qu'il y a des dossiers à remplir, parfois un visa, parfois, surtout aux États-Unis et en Australie, ils demandent une certification de niveau d'anglais, hein, TOEFL normalement. Donc, ça dépend de quelle destination. Mais évidemment, on est là pour aider et encadrer cette démarche d'échange. Et ça, c'est important. Ils ont besoin d'aide, mais ils ont besoin aussi d'un peu d'initiative. Est-ce que le passeport va pas expirer dans 6 mois parce que ça pose problème? Donc, l'étudiant doit prendre les choses en main, mais on est là pour aider. Très bien. Et donc, après cette année d'expatriation, les élèves reviennent. Alors, on ne l'a pas dit, mais vous avez 2 sites en France, l'ISC Paris, donc comme son nom l'indique à Paris, mais vous avez aussi un site à Orléans. Est-ce que le site orléanais propose le BBA? Non, c'est que à Paris. Donc, tous les élèves reviennent à Paris. Et ensuite, on propose le bachelor. Mais l'internationalisation, c'est assez logique, c'est beaucoup plus dans le campus de Paris que le campus de Orléans. Très bien. Donc oui, ils reviennent tous sur le site parisien pour leur 4e année, et là, vous leur proposez une spécialisation entre 2 branches différentes, c'est bien ça? C'est ça, c'est les 2 spécialisations que j'ai citées. Si je fais très bref, c'est développement durable et digital. D'accord. Et du coup, ça veut dire quoi en fait, un BBA appliqué au développement durable? Bon, on a des cours pour aider les étudiants dans un sens de projet, de soit consulter ou être actif dans un projet d'entreprise qui ont de plus en plus de normes, de législation ou de politique de développement durable. Donc, c'est vrai, on ne donne pas des compétences hyper techniques, hein? On n'est pas des sciences dures dans le programme, mais c'est plutôt pour gérer des projets de développement durable, d'être conscient de l'environnement de business qui est en train de changer très rapidement. Je fais référence des objectifs des Nations Unies pour le développement durable, qui les entreprises souvent prennent en compte aujourd'hui. En Europe, Bruxelles est en train d'encourager, voire inciter les pays et les entreprises pour une transformation de développement durable et de business plus vert, on peut dire. Et donc, on invite des académiques et des professionnels pour enseigner ces sujets, avec des projets aussi qui font partie de pédagogie. Et en 4e année, on encourage beaucoup plus un alignement, c'est-à-dire le stage. Si vous avez la spécialisation en développement durable, c'est presque obligatoire que le stage soit dans ce domaine. C'est logique. Et toi, Lila, par exemple, tu as déjà une petite idée entre ces 2 branches, digitales ou développement durable, laquelle t'intéresserait le plus? Pour l'instant, plus pour le digital, mais je n'ai pas encore pris de décision fixe. Je suis en train de voir. J'ai le temps. Je me dis j'ai le temps pour voir pour me décider et voir ce qui me plaît. Ouais. Et Jamie, en termes de ratio, c'est quoi? C'est moitié-moitié, la moitié part en digital, la moitié part en développement durable chez vous? Ouais, je vais être très franche. On n'a pas mis le 4e année en place parce que le BBA, on a lancé il y a 2 ans. Donc, on a la 1re année, on a la 2e année. Lila et sa promotion vont partir à l'étranger en septembre cette année. Et quand elles reviennent, les étudiants reviennent, on va lancer le BBA 4. Et je ne sais pas. Certainement, on a des élèves qui s'intéressent dans les 2 spécialisations.
Très bien. Bah, vous nous raconterez ça l'année prochaine ou même l'année d'après pour nous dire Oui, un petit peu oui. comment ça se passe. Alors, vous l'avez mentionné justement, en fait, cette idée de stage, c'était une question qui nous avait été beaucoup posée justement, c'est en termes de rythme. Le BBA au sein de l'ISC Paris ne se fait qu'en initial, il n'y a pas d'alternance possible. Pour le BBA, il Ouais, n'y a pas d'alternance, non. Par contre, il y a un stage obligatoire chaque année, minimum 2 mois. d'accord. Donc, ça, c'est important et on trouve que les élèves, après le stage, ça change un petit peu le comportement, Ouais, la maturité, bien sûr. parce que de communiquer avec des adultes et les professionnels, c'est évidemment différent Mm, mm, que dans une école. bien sûr. Et toi, Lila, par exemple, déjà en première année, tu as fait un stage? Oui. Et c'était quoi? Tu peux nous raconter un petit peu? Mon stage, c'était bah, la promotion et communication à l'ISC. D'accord. Donc, j'ai fait ça pendant 3 mois. J'ai fait 3 mois de stage. Très bien. Et ton deuxième stage, celui de cette année de deuxième année, il commence bientôt? J'ai toujours pas trouvé de stage. À Ah, vrai dire, j'ai toujours pas commencé à chercher. ah. Oui, il faudrait que je m'y mette. Je m'y suis un peu prise à dernière minute. Enfin, je me prends à dernière minute Hmm. cette année, un peu tard. Mais je compte commencer à chercher. Je n'ai toujours pas de Et du stage. coup, le fait que tu fasses un diplôme qui soit très tourné vers l'international, t'arriveras quand même, tu penses, assez facilement à trouver une entreprise française qui te prendra en stage pendant 2 3 mois? Euh, À voir. Je pense que maintenant, les entreprises cherchent aussi ce Ouais. côté international de plus en plus. C'est ce que j'ai remarqué. Donc, je pense que enfin, là, j'aurais pas moins de chance Oui, qu'un autre étudiant qui fait un programme en français, on va dire. très bien. Parce que Jamie, on est bien d'accord, ces stages sont obligatoirement faits en France. Oh non, Non? le stage est obligatoire, mais ça peut être fait en France ou hors de France. D'accord. Je suis pas du tout inquiet pour Lila parce qu'elle est totalement bilingue, hein, donc ça c'est un atout. On a des élèves en BBA qui parlent pas le français et donc on peut trouver un stage à Paris, ou je dis Paris, mais en Oui. France, qu'en anglais, mais c'est évidemment plus difficile. Mais ça existe. Chaque année, on a des élèves qui trouvent un stage en anglais parce qu'ils Mm. ne parlent pas le français, effectivement. Mais non, on même encourage que les élèves font des stages à l'étranger. Ok. Et c'est une occasion d'améliorer un niveau de langue, de l'expérience culturelle. Mm. C'est très bien, ces expériences. Ok. Alors justement, je voulais qu'on aborde aussi la question de l'après, en fait, BBA. On l'a dit, c'est un diplôme en 4 ans. Il y a quand même la possibilité, du coup, de faire autre chose par la suite. Par exemple, toi, Lila, aujourd'hui, tu es en deuxième année, hein, donc t'as pas encore fini. L'année prochaine, tu fais ton année à l'étranger, puis après ta spécialisation, quelle que soit celle que tu choisiras. Toi, idéalement, en fait, tu aimerais continuer après tes études ou tu penses que le bac+4 te suffira pour te lancer dans la vie active? Idéalement, j'aimerais continuer mes études. C'est ce que je me dis depuis le début. J'ai pas opté pour l'autre option encore qui est de d'entrer directement dans la vie active. Mais oui, pour l'instant, j'aimerais continuer, poursuivre mes études. Et donc, vu que tu auras un bac+4, ça veut dire que tu pourrais rentrer directement en M2. Exactement. Ok. Et Donc ça serait vraiment une M2 ou sinon, spécialisation, donc, pour toi dans ta tête. oui, M2 ou un MSc, donc Oui, Master of Science, une année d'MSc pour finir avec un bac plus 5. très bien. Jamie, c'est ce que vous conseillez, vous aussi, en fait, les élèves de BBA, c'est de prolonger, de pousser un petit peu plus sur une année supplémentaire pour avoir un bac+5, ou finalement le bac+4, le BBA est très largement suffisant pour rentrer dans la vie active. Ouais, pour moi, le grand avantage de faire un BBA est que ça laisse toutes les portes ouvertes, hein. Hmm. Et je vois 3 ou 4 options pour nos diplômés. Ils peuvent entrer dans le monde du travail, Ouais. soit en France, soit à l'étranger. Ça, c'est clair et net. Ils ont vécu 4 stages déjà, donc ils ont une expérience professionnelle et
ils ont une spécialisation, ils ont tous les fondamentaux, ils ont tout ce qu'il faut pour entrer dans le monde du travail. Ça, c'est option, on va dire, numéro 1. Une autre option, comme Léla, qui aujourd'hui réfléchit fortement pour faire un MSc d'une année, un M2, pour finir avec Bac plus 5. Ça, c'est évidemment une autre possibilité. Troisième possibilité, entrer dans le monde du travail, pas pour une année ou 2 années, mais pour 4, 5 ou 6 années, pour faire un MBA. Vous avez autour de 30 ans, mais il n'y a pas d'âge fixe. Et de faire un MBA après le BBA est une autre possibilité. Donc, et du coup, on doit avoir une petite expérience professionnelle. Parce que oui, comme vous le disiez tout à l'heure en préparant l'émission, le MBA n'est pas la suite logique et immédiate du BBA. Non. Le vrai MBA, on dit post-expérience, c'est-à-dire quelqu'un qui a 22, 23 ans, Bac plus 3, 4 ou 5, franchement, c'est pas très logique de tout de suite faire un MBA. Non, le MBA, c'est pour quelqu'un qui a un bagage d'expérience de 5 ans ou plus. C'est vrai, le MBA existe, mais pour moi, c'est discutable si c'est un vrai MBA. Le nôtre à ISC Paris est accrédité en bas et il impose minimum 5 ans d'expérience pour entrer dans le programme. Et pour moi, ça, c'est un vrai MBA. Mais que ça existe avec le titre MBA, une école qui n'exige pas l'expérience, oui. Mais pour moi, ça, c'est un type de diplôme MSc qui a le label MBA. C'est plus du marketing, du coup, qu'autre chose. Chacun est libre pour juger. Tout à fait. Donc, il est temps qu'on résume un petit peu tout ce qu'on a dit. Et après, on passera aux questions de nos internautes qui sont super nombreuses ce soir. Visiblement, c'est un sujet qui a intéressé. Donc, le BBA pour l'ISC Paris est un diplôme qui s'est fait en 4 ans. Basé sur le modèle américain, donc l'enseignement 100% en anglais, de la première année, assez généraliste, dans lequel vous allez pouvoir étudier à la fois du marketing, de la finance, de la gestion, de la communication, tout ça, des stages tout au long de la scolarité, au moins 2-3 mois donc chaque année. 3e année, partir à l'étranger, vous êtes encadré quand même par l'école pour bien choisir votre destination et pour bien préparer votre voyage. Et la 4e année, pour l'ISC Paris en tout cas, une spécialisation entre le digital et le développement durable. C'est bien cela? Oui. Parfait. C'est bien résumé. Oui. Très bien. Du coup, il est maintenant question qu'on passe un petit peu en fait aux questions, encore une fois, qui sont très très nombreuses. La première, est-ce qu'il faut passer durant sa scolarité un TOEIC pour certifier de son niveau? C'est une bonne question. Et dans pas mal de programmes chez nous, oui, il faut valider un niveau B2, souvent c'est ça. Mais en BBA, non, parce que même pour entrer, il faut avoir un niveau opérationnel. Toutes les études, voire les échanges sont en anglais. Donc, on n'a pas mis comme critère de diplôme une certification d'anglais. Très bien. Autre question, est-ce qu'en étant étudiant à l'ISC Paris pour rejoindre le programme BBA, on peut être boursier? On peut être boursier. C'est presque une question technique parce que on a le titre RNCP, reconnaissance par l'État, et je sais que si c'est visible, vous êtes boursier, mais avec le titre RNCP, je suis pas sûr, mais il y a un doute bon, là. On passe. Mais Lila, oui, justement, je voulais te faire rebondir par rapport à cette question. En fait, ça coûte combien un BBA? Bah, Lila a quelque chose à dire, mais pour le prix, c'est 9 900 par an pour un BBA. Ok. Lila, je t'en prie, tu voulais dire quelque chose concernant les bourses? Pour revenir à la question de la bourse, moi je sais qu'un camarade avec moi est boursier, donc est étudiant boursier. Bah, voilà. Oui, voilà. Donc c'est possible. Très bien. Exactement. Ok. Alors, je pense que c'est grâce à la titre RNCP que ça passe, oui. C'est bien. Si c'est un diplôme généraliste, pourquoi ne pas faire plutôt un programme grande école, un PGE en 5 ans, qui propose lui aussi une branche internationale?
Oui, ça c'est la question qu'on a souvent. Je pense que c'est une bonne question, mais c'est une question qui est posée dans le contexte d'un Français en France. C'est possible. Et ma réponse est que pourquoi ISC Paris a lancé cette BBA? Parce que c'est nouveau, hein? On l'a depuis 2 ans. Et on a lancé le BBA pour arrondir et adapter notre portfolio de programmes pour le monde d'aujourd'hui. Et notre école souhaite recruter plus d'étudiants de l'étranger. Donc, le BBA est logique avec ça parce qu'on enseigne en anglais et ça construit un profil d'un manager international. En même temps, il y a un marché en France, et Lila est bien la preuve, d'étudiants qui souhaitent étudier dans un milieu international en France, c'est-à-dire avec des étudiants de nationalités différentes, avec une faculté très diverse et avec des pédagogies parfois enseignées, une expérience, j'ai cité à Rotterdam, hors de France. Et donc, c'est ça la différence, parce qu'un programme bachelor ou PGE est enseigné en anglais. C'est possible chez nous et dans beaucoup d'écoles. D'accord, et c'est très bien. Mais pour moi, le BBA va plus loin qu'enseigner en anglais. C'est une question de nationalité des professeurs et d'étudiants et des expériences dans le programme. Très bien. Autre question, peut-on entrer dans votre programme BBA en admission parallèle dès la 2e ou la 3e année, ou est-on obligé de rentrer dès la première? On peut entrer en 2e année. J'ai quelques réticences pour la 3e année parce que c'est tout de suite l'expatriation, donc sans identité avec notre école. Par contre, quand la 4e année existe, parce qu'on construit le programme et on n'a pas de 4e année pour l'instant, mais quand ça va venir dans une année et demie, on peut même entrer en BBA 4. Oui, on a des entrées parallèles, mais peut-être pas la 3e année parce que c'est d'expatriation. Je trouve c'est un peu curieux d'arriver dans un programme et pas tout de suite. Bien sûr. Est-ce qu'on peut faire un BBA avec une double compétence, notamment dans un domaine scientifique? Oula, quelle question. Une question ambitieuse. Donc, je suis un peu mal à l'aise que... Lila, toi qui es étudiante aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est possible de faire de mener 2 fronts à la fois des études de commerce en BBA et des études un peu plus scientifiques parallèlement? Bon, je réfléchis pour répondre à cette question un peu originale. La réponse est non, parce que même si un étudiant est très ambitieux, je vois des problèmes de planning, je vois des problèmes de quel attachement, quelle école, quelle priorité à donner. Donc, pour moi, un étudiant fait un diplôme à la fois et pas deux. Le double diplôme, dans le sens que vous partez de la France chez un de nos partenaires et on a construit une pédagogie et signé quelque chose que l'élève finit avec 2 diplômes, oui, ça, dans le contexte de diplôme, mais d'être inscrit chez nous, par exemple, et dans une école d'ingénieur ou d'autres disciplines en même temps, là, je ne suis pas très enthousiaste. Oui, très bien. Et enfin, une dernière question. On l'a dit tout à l'heure, mais apparemment, il fallait bien l'insister dessus. La 4e année, ou même toutes les autres années, finalement, ne se font pas en alternance. Non, je peux en parler un peu plus. Je vous en prie. Parce que, comme on a dit ce soir, le BBA, le mot-clé, c'est international. On a des élèves, Lila est française, mais elle étudie avec des étudiants avec beaucoup de nationalités différentes et souvent qui ne sont pas du tout français. Donc, le droit en France impose que si vous faites alternance, vous n'avez pas forcément besoin d'être français, mais il faut habiter en France une année avant. Et dans la structure de BBA, on impose une expatriation en 3e année. Donc, c'est pas hyper logique de faire alternance avec notre BBA, excuse-moi, BBA.
Ok. Et juste un dernier commentaire rapidement. Pour faire alternance en France, il faut parler français. C'est vrai. Moi, j'avais une question un peu plus personnelle par rapport à tout ce qu'on avait évoqué jusqu'à maintenant. Pour la troisième année, partir à l'étranger, le Brexit n'a pas posé problème, ne pose pas problème pour envoyer des étudiants en Angleterre. Bonne question. On envoie toujours des élèves au Royaume-Uni, Mm. post-Brexit. Par contre, le Royaume-Uni ne fait plus partie d'Erasmus. Donc, il y a quelques questions techniques. Apparemment, on peut éventuellement donner un type de bourse d'Erasmus pour quelqu'un qui va au Royaume-Uni, parce que on fait ça déjà avec Erasmus pour les pays hors d'Europe. Oui. Mais ça a changé le statut. C'est un peu plus compliqué. Mais des échanges continuent. Je peux citer un ou deux exemples. On propose une école à Londres, à Nottingham, et aussi je sais que Dublin n'est pas au Royaume-Uni, Non. mais on a des partenaires avec l'Irlande aussi, qui restent évidemment dans Ouais. l'Europe. Et le fait que vous ayez des étudiants qui ne soient pas français, par exemple, qui viennent du monde entier, ça ne leur pose pas de problème pour avoir un visa pour l'Angleterre. Là, vous touchez sur un sujet important, parce que si quelqu'un n'est pas français, il veut faire un échange au Royaume-Uni, c'est encore plus compliqué à voir si nos contrats, notre convention qu'on a signée avec le partenaire, s'il y a des contraintes vis-à-vis de visa ou de nationalité. Parce que, comme vous savez, pour faire des études en Europe et vous venez de hors Europe, typiquement, les frais de scolarité sont 3 fois plus chers. Hein. Oui. Mais dans les échanges et les agréments qu'on a signés, c'est possible de toujours faire des échanges, mais vis-à-vis de bourse, c'est un peu plus compliqué au Royaume-Uni aujourd'hui. Très bien. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de cette émission. Merci à tous les deux. Je vous laisserai avoir un petit mot de la fin. Peut-être commençons avec Lila, si tu penses trouver les bons mots pour inciter les jeunes à pousser les portes de l'ISC. Alors, malheureusement, aujourd'hui, ils ont raté la dernière porte ouverte, qui était la JPO, qui était le samedi 11 février dernier. Mais on pourra les inviter à aller se rendre sur le site internet, ou même tout au long de l'année, hein, je pense qu'ils peuvent pousser les portes. Lila, si tu aurais un petit mot à leur donner pour les convaincre de s'intéresser déjà au BBA, et encore plus spécifiquement, bien sûr, à la suite de l'ISC. Bah, moi, je vais parler un peu de mon expérience rapidement. Donc, amélioration en anglais, donc niveau de langue, et puis échange, donc occasion de découvrir de nouvelles cultures, un nouveau pays, faire de nouvelles rencontres, et puis surtout une chance, grande chance de poursuivre ses études ou sa vie professionnelle par la suite à l'étranger. Très bien. Jamie, à votre tour, si vous aviez un petit mot pour convaincre les gens de s'intéresser au BBA. Bon, en fait, j'aurais bien pour ce sujet le choix entre un bachelor et le BBA, parce que si quelqu'un qui nous écoute hésite entre les deux, la raison de faire un BBA est parce que vous avez envie de faire une carrière internationale. Oui. Et là, le BBA apporte quelque chose de plus que le bachelor's. Et sinon, mais vous avez envie quand même d'étudier un partie ou beaucoup en anglais, le bachelor est toujours là, c'est visé, c'est 3 ans, c'est un petit peu moins cher que le BBA, il y a des arguments. Mais si vous cherchez international, c'est le BBA qui prime. Très bien. Eh bien, merci à tous les deux, vous avez été très clairs. Je pense qu'on a bien compris un petit peu les tenants et les aboutissants du BBA. Merci à vous tous de nous avoir regardés. Vous êtes chaque semaine plus nombreux et on vous en remercie. Et on vous dit à demain pour un nouveau numéro de nos émissions dédiées à l'orientation, les Super Talk. Ce sera dédié au métier de la compta et de la finance. Merci et à demain. Au revoir. Au revoir, Jamie. Au revoir. Merci. Au revoir.